La deuxième, c'est donc ce soir, où vous pouvez rencontrer les DRH, les ressources humaines des grandes enseignes de l'optique. Vous pourrez également leur poser vos questions dans le chat, auxquelles effectivement les DRH, RH, mais également les diplômés qui travaillent dans ces grandes enseignes répondront à vos questions. Une troisième webconférence, une troisième soirée de webconférence aura lieu également demain. Et puis, une fois cette semaine passée, vous aurez effectivement la possibilité de rencontrer cette fois-ci les acteurs du marché local qui vous proposeront des offres d'emploi, donc vraiment des recruteurs locaux dans votre région, proche de chez vous. Ce soir, nous allons donc accueillir des grandes enseignes, Optique 2000, le groupe Luz, qui est une centrale de référencement, également Général d'Optique, Grand Optical et l'ISAC. Voilà pour les présentations, j'ai essayé de faire bref. On va rentrer dans le vif du sujet en accueillant nos premiers invités, puisqu'ils seront deux pour présenter la marque employeur Optique 2000. Ce sera donc Johanna Lamar et également un ancien diplômé de l'ISO Paris, Johan Angel. Johanna et Johan, est-ce que vous nous entendez? Oui, impeccable. Super, bienvenue Johanna. Merci, bonjour à tous. Merci d'être présente ce soir pour représenter votre marque et pour nous expliquer un petit peu mieux l'environnement Optique 2000 et puis ce que vous pouvez proposer aux candidats et futurs diplômés de l'ISO. Merci à vous. Du coup, bonsoir à tous. Je vais commencer par une petite introduction. Le plus important pour moi ce soir, c'est que ce soit Johan qui vous donne envie de rejoindre Optique 2000. Je vais commencer quand même par me présenter. Donc, je m'appelle Johanna Lamar. Je suis chargée de formation et des relations écoles au sein du groupement Optique 2000 qui réunit les enseignes Optique 2000 et l'ISAC pour la partie optique et Audio 2000 pour la partie audio. Mon rôle est de répondre aux besoins exprimés par les opticiens et également par les autres collaborateurs. Donc, ça peut être des monteurs-vendeurs, responsables de magasins, managers, etc., à travers la formation. Donc, en 2020, nous avons su composer avec la situation sanitaire en formant plus de 1350 collaborateurs en présentiel et à distance sur tous les aspects du métier qu'il concerne le management, la technique avec l'opto, la contacto, la vente et également l'informatique. On vous forme sur tout simplement. Voilà, vous avez un besoin, vous nous le dites et on vous forme. Maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, concernant Optique 2000, donc je suis consciente que vous allez voir passer énormément de présentations. Tout le monde va vous dire que des bonnes choses de son enseigne, mais Optique 2000, ça reste la meilleure quand même. Du coup, en 2019, Optique 2000 a fêté son 50e anniversaire et maintient sa position de leader sur le marché de l'optique avec une offre qui se situe sur du moyen et du haut de gamme. D'accord? Donc, retenez, Optique 2000, on est leader, on s'adresse à tout le monde et en plus très bien. Notre mission principale, c'est améliorer le confort visuel de tous grâce à des professionnels de santé qui mettent régulièrement à jour leurs connaissances et leurs pratiques en fonction de des évolutions techniques et des besoins du métier. J'insiste vraiment sur cette mission qui nous caractérise tant, y compris dans une période que l'on a connue morose, ça va un petit peu mieux maintenant, où on a pu rester ouvert pour certains, pour répondre à des besoins visuels urgents. Donc, j'insiste vraiment sur ce point. Nous sommes vendeurs, oui, mais nous sommes avant tout aussi des conseillers. J'insiste vraiment beaucoup sur ce point. Concernant nos valeurs, donc là aussi, vous allez en entendre plein si je devrais raccourcir au maximum. Optique 2000, c'est le professionnalisme avant toute chose. L'enseigne est engagée depuis de nombreuses années dans une démarche active de lutte contre les mauvaises pratiques que vous n'allez pas faire, bien évidemment, en étant opticien responsable et très bien, avec notamment une charte déontologique que chaque opticien s'engage à respecter et aussi la certification AFNOR que certains d'entre vous connaissent, je pense, déjà en magasin et qui est un gage de qualité pour nos clients et qui fait intégralement partie de notre quotidien. Donc voilà, l'AFNOR, la déontologie pour la partie professionnalisme. Pour la partie proximité, je dirais que ce n'est pas une simple formule commerciale, mais c'est une réalité terrain avec près de 1200 magasins en France. Donc, on est partout. Voilà, vous ne cherchez pas,
on est partout. Avec 80% des Français, donc dont vous, qui se situent à peu près moins de 15 minutes en voiture d'un magasin Optique 2000. Donc, on est encore une fois les numéros 1. Et oui, je vois sourire, mais oui, c'est ça, on est les numéros 1, encore une fois. Et si je pourrais peut-être terminer sur la partie des valeurs, c'est vraiment la solidarité, aussi l'innovation, mais j'insiste beaucoup sur la partie solidarité au travers de multiples actions et partenariats avec la Fondation Optique, avec la formation Optique 2000. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn, Optique 2000, et allez voir ce que l'on fait. Il suffit de taper groupement Optique 2000, la Fondation, et vous allez voir pour le coup, vous allez voir de très belles choses sur les actions que l'on mène au quotidien et avec nos opticiens. J'insiste, ce n'est pas au niveau du siège que tout se fait. Nos opticiens nous font vivre au niveau du siège aussi, et c'est grâce à eux d'ailleurs que l'on vit tout simplement en tant que coopérative. Donc j'insiste sur cette partie pré-initiative de la part de chaque magasin, mais pour mener différentes actions de dépistage notamment. Et bien sûr, la partie innovation dont je vais vous parler sur les dernières innovations que l'on a pu mettre en place au niveau du groupement. En termes de services, je parlerai d'Optique 2000 à domicile, qui est une très belle offre, et donc qui offre du coup la possibilité de choisir son équipement optique de chez soi. Donc tranquillou, un opticien vient chez vous, vous accompagne. Donc c'est un accompagnement qui est personnalisé et qui est fait par un opticien diplômé. Donc peut-être vous plus tard. Donc une très belle innovation qui s'est déployée vraiment au niveau national. Et donc on est la première enseigne à le mener. Et en termes de produits, Optique 2000 a été innovateur sur le concept et a lancé les lunettes Prudency en partenariat avec une start-up LCSI qui préviennent les risques de somnolence au volant grâce à une technologie de pointe qui a été récompensée aussi par la sécurité routière. Donc oui, Optique 2000, on est fiers de nous, mais d'autres personnes aussi sont fiers de nous et c'est bien de le dire. Et donc Optique 2000 affirme aussi à travers cela sa place d'acteur innovant sur le marché de l'optique en France. Je pense que là, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Je me suis dit 5 minutes, j'ai tout donné. Johanna, on est pile poil. Il est 18h09, vous avez commencé à 18h04 parce que j'ai regardé ma montre. Moi, je dis tip top. Professionnalisme, on est professionnel ou on ne l'est pas? Jusqu'au bout. Et là, je mets la pression à Johan, là, maintenant. Alors, Johan, vous avez fait l'ISO-Paris, hein, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Et bonsoir à tous. Maintenant, pour l'enseigne Optique 2000. C'est ça. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre formation à l'ISO, votre parcours également à l'ISO, et puis le poste actuel que vous occupez? Oui, je suis diplômé de l'ISO. J'ai été diplômé de l'ISO en 2012. J'ai suivi une formation en alternance de 2010 à 2012 dans un magasin Optique 2000 à Paris 18e, dans lequel j'ai rapidement trouvé ma place au sein de l'équipe et où mon employeur m'a rapidement aussi accordé sa confiance. Confiance qu'il m'a réitérée à la fin de ma formation puisqu'il m'a proposé un CDI à la fin donc, de celle-ci, que j'ai rapidement accepté sans aucune hésitation, puisque ça se passait très bien. Et après 8 années passées dans cette boutique, les associés de mon employeur et lui-même m'ont proposé début 2019 de prendre la direction d'une création de magasin qui s'ouvrait donc à Paris 6. Et cela fait donc maintenant 2 ans que je suis à la tête de l'Optique 2000 rue de Rennes, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une des grosses artères commerçantes de Paris. Et donc dans ce magasin, quelles sont vos missions principales actuellement? Alors, on reste une petite structure puisqu'il y a moi et un seul collaborateur pour l'instant. Étant une petite structure, je suis resté entre guillemets, disons, touche à tout dans ma profession. Donc ça va de la partie atelier à la partie technique, tout en ayant forcément la grosse partie qui est la partie service clientèle, qui est pour moi mon attache principale, ayant un profil avant tout commercial. Après, le poste de directeur m'a amené en plus de ça à être à la manœuvre de la gestion du stock, des achats, du management, certes, en ayant un focus sur les tableaux de bord des suivis magasins, pour lesquels j'ai un échange régulier avec mon employeur.
D'accord. Et alors, et pourquoi avoir choisi cette enseigne Optique 2000? Parce qu'on a bien compris que Johanna nous avait expliqué que c'était la meilleure. Oui, Mais de votre point de pour vue, cette vous, en raison. tant que diplômé et maintenant travaillant chez Optique 2000, c'est quoi votre point de vue, effectivement? Pourquoi avoir choisi cette enseigne? Euh, alors, avant même d'avoir pardon, été accepté à l'ISO, je souhaitais déjà être formé par une grande enseigne comme Optique 2000. Après, c'est en m'intéressant un peu à l'enseigne que je me suis aperçu qu'elle avait un statut plutôt particulier, en tout cas dans le secteur, c'est-à-dire celui de groupement coopératif. Alors, pour rappel, groupement coopératif, c'est un peu le principe de la démocratie dans le milieu du travail, c'est-à-dire que on pourrait résumer ça par une personne égale une voix. Donc, chaque opticien, chaque collaborateur ont un réel poids dans l'enseigne. Et c'est ce statut-là qui permet une certaine liberté à l'opticien, contrairement à un franchisé pour ne citer que, par exemple, qui m'a fait dire que Optique 2000 était intéressant et tout en jouissant d'une communication forte auprès du grand public et en ayant un poids réel sur eux. D'accord. Donc, on a vu que vous aviez une belle évolution au sein de l'enseigne, effectivement. Où est-ce que vous allez vous arrêter et dans 5 ans, est-ce que vous voyez encore un petit peu plus loin? Est-ce que Optique 2000 offre encore des perspectives d'évolution possibles après ce que vous avez déjà comme poste? C'est d'abord et avant tout pour moi réussir ma mission qui m'a été confiée, c'est-à-dire réussir le développement du magasin. Ça c'est la chose primordiale pour moi. Après, dans un futur lointain, c'est pourquoi pas arriver à renforcer la confiance qui m'a été offerte par mon employeur et ses associés pour pouvoir être gérant d'un magasin Optique 2000 ici ou ailleurs en m'associant à eux. Après, pour ce qui est des perspectives, le maître mot pour moi, ce serait perspective d'évolution. J'en suis une preuve parce que j'ai quand même gravi les différents échelons pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, en ayant un rôle plus central dans un magasin. D'accord. Et alors, une dernière question pour terminer. Dans votre magasin, mais de point de vue général chez Optique 2000, quels sont les moyens qui sont mis à votre disposition en tant qu'opticien pour offrir une expérience client de qualité? C'est avant tout pour moi une question de moyens mis en avant par le matériel qu'on utilise au quotidien, que ce soit par exemple pour la partie technique en ayant un réfracteur automatique par exemple, ou l'utilisation d'une colonne de prise de mesure, ce qui a un peu plus de poids et auprès de notre clientèle. Mais ça passe aussi par les marques mises en avant de notre boutique en cherchant à coller au mieux à la clientèle, tout en étant capable de se démarquer. Je vous apprendrai rien en disant que c'est un métier quand même qui est assez concurrentiel. Après, c'est aussi la formation que peut nous offrir Optique 2000, puisque Optique 2000 aujourd'hui a un catalogue qui est très fourni sur les formations en interne, à l'attention de tout opticien, et ce, quel que soit son niveau. D'accord, merci beaucoup, Johan. Alors, on va Merci à avoir vous. des questions peut-être un peu pour vous deux. On verra qui peut répondre. Mais est-ce que vous acceptez des candidatures en alternance? Par exemple, pour faire son BTS en alternance ou pour faire ses diplômes de Bac+3, donc licence, bachelor de manager en optique en alternance, est-ce que c'est possible? Je me permets du Oui, coup, oui, Johan? oui, 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 au niveau du allez. groupement, on va prendre autant les CDI que les CDD, que les alternants, et également les stagiaires. Il faut se dire, et je m'adresse notamment aux stagiaires et aux prépas, parce que je vois les petits messages notamment d'étudiants en prépa. Vous êtes énormément sur le marché, mais dites-vous qu'on recherche aussi énormément de nouveaux talents. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Là, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous dire pousser la porte d'un magasin comme ça, parce que, bon, vous le savez, avec les conditions sanitaires actuelles, ce n'est pas forcément évident, mais rien ne vous empêche de passer un coup de fil ou même mieux, aller directement sur Internet, vous repérez votre magasin, une adresse mail, et comme je vous l'ai dit dans les messages, pensez du coup déjà à faire un joli mail, s'il vous plaît, mais bon, on n'est pas là pour faire un petit cours sur les CV, les envois, mais je vous assure que ça peut faire la différence. Pensez à faire un mail court et concis, votre CV, et merci de nous indiquer qu'est-ce que vous recherchez, ce que vous recherchez pour l'année prochaine.
Si c'est une prépa, si c'est une première année, une deuxième année, vous nous précisez bien. Et bien sûr, vous nous mettez votre périmètre de recherche. Parce que je ne doute pas que vous êtes mobile partout, mais quand même, je pense que vous voulez tous venir nous rejoindre à Paris, j'en doute pas. Vous voulez tous aller dans le magasin Johan, je n'en doute pas. Mais n'hésitez pas quand même à nous mettre votre périmètre de recherche. Sur le site du groupement, vous avez énormément d'annonces. On a plus de 150 annonces en continu, vraiment en continu sur différents périmètres. Donc, dites-vous que peu importe là où vous êtes, vous allez trouver un magasin Optique 2000 près de chez vous, peut-être moins près de chez vous, mais qui correspondra aussi bien à ce que vous recherchez. Parce que je terminerai sur ça, étant donné que je suis déjà assez fière qu'on ait tenu quand même dans le délai. Mais dites-vous que dans les magasins Optique 2000, vous allez retrouver, et oui Valérie, oui, je suis contente, vous allez retrouver dans les magasins Optique 2000 autant de petits magasins, de moyens magasins et de grands magasins. Donc ceux qui sont vraiment à fond, moi je vais dans un centre commercial, etc. Vous trouvez un Optique 2000 dans un centre commercial. Vous êtes, voilà, vous souhaitez peut-être une autre type de clientèle, un autre type, un autre flux. On a des Optiques 2000, on a des Optiques 2000 dans des villages, on en a en centre-ville, on en a partout. Donc vraiment, n'hésitez pas à récupérer les adresses mail. Faites des mails concis et je suis sûre que ça va le faire parce qu'on accepte tout le monde encore une fois. Voilà pour les conseils de Johanna, effectivement, pour vous aider à avoir une bonne candidature. Du coup, on va tenir le timing, il est 18, donc je vais m'arrêter là pour les questions. En tout cas, vous avez déjà commencé à y répondre au chat, donc c'est super. Johanna, vous avez également à tous mis son adresse mail à disposition pour pouvoir candidater. Et puis, n'oubliez pas également que les offres sont également disponibles sur Isolink, notre outil de l'ISO, effectivement, où là, on retrouvera toutes les offres d'emploi de toutes les enseignes de l'optique. Johanna, on se retrouve tout à l'heure, je crois. C'est ça, je veux vous tous tout à l'heure. On va parler d'ISAC. Je veux tout le monde. Vous êtes 173, je veux 173 au moins tout à l'heure. Bon, c'est à 19h, donc vous restez là. À tout à l'heure, Johanna. Merci, Johanna. À tout à l'heure. Merci à tous. Vous. Merci. Bonne continuation. Merci. Au revoir, merci. Alors, le deuxième intervenant et la deuxième marque de ce soir, c'est le groupement de référencement LUSE. Et nous avons la chance d'accueillir Thierry Boulanger. Bonsoir Thierry. Oui, bonsoir. C'est tout bon, ça y est, on vous voit. C'est tout bon? Super. Merci d'être là Thierry, bienvenue. Ah ben, c'est moi qui vous remercie de m'accueillir et puis d'accueillir le groupe LUSE en l'occurrence. Et puis c'est vrai que c'est agréable aussi parce qu'on change un petit peu d'univers puisqu'on on reste dans l'optique, mais on n'est plus vraiment au même endroit. Donc c'est une très bonne chose aussi de vous accueillir. Est-ce que vous pourriez tout d'abord commencer par vous présenter un petit peu et présenter votre parcours au sein du groupe LUSE? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis déjà dans le secteur de l'optique. J'ai exercé plusieurs métiers dans l'optique. J'y reviendrai dans quelques instants. Ça fait tout juste 20 ans que je travaille pour le groupe LUSE. J'ai occupé des postes différents dans mon parcours. Alors aujourd'hui, en l'occurrence, je m'occupe de toute la partie grand compte du groupe et d'un club business au sein du groupe qui rassemble des monos multipropriétaires. Donc avec un travail d'animation dédié pour ces gens-là, du développement évidemment. Donc responsable grand compte. Sinon, j'ai démarré moi comme responsable régional, puisque c'est une des caractéristiques du groupe, et ce depuis quelques années. On a des présences en région. Enfin, on travaille beaucoup sur la proximité en dehors de l'accompagnement auprès de nos opticiens. On travaille beaucoup sur la proximité. Donc j'ai démarré comme ça. Et donc je vous fais grâce des 20 ans, mais donc aujourd'hui responsable grand compte. J'ai néanmoins moi dans mon parcours, et c'est une vraie richesse qu'offre la filière optique et le milieu de l'optique. J'ai travaillé quelques années en magasin. J'étais au passage un passionné de montage. C'était toute une partie qui m'intéressait, la vente également, et j'ai travaillé aussi une dizaine d'années pour un grand fabricant italien dont je tairai le nom, où je m'occupais de la distribution de produits, et puis donc depuis 20 ans, depuis une vingtaine d'années au service du groupe LUSE.
Voilà. Et donc, au niveau des missions, rapidement, donc le groupe LUZ existe depuis plus de 30 ans. Et on a donc, comme je vous l'ai précisé, on a un maillage régional de directeurs et de responsables de région, donc avec lequel moi je travaille de manière permanente en connexion. Et chaque direction, chaque région et chaque responsable de région a un groupe, un maillage d'opticiens qu'il va suivre et au plus près. Et on va accompagner donc l'opticien un petit peu sur l'ensemble de son périmètre d'activité. Donc ça va du conseil concernant la veille locale, le marché, la communication, le digital, l'informatique. Enfin, on intervient vraiment, je dirais quasiment presque à la carte et à la demande, et en proposant donc tout un panel de services qui sont quasiment tous optionnels, certains gratuits, certains payants. Et on va adapter, en résumé, on va adapter les services, je dirais plus ou moins à la demande, quoi, et au profil de l'opticien indépendant, puisque à l'inverse, et sans que ce soit péjoratif, à l'inverse des enseignes, d'une manière générale, on vient d'avoir l'intervention d'Optique 2000, vous avez un cadre qui est précis et où l'opticien, je veux dire, va utiliser plus ou moins les mêmes services, la même communication, etc. Quand on s'adresse à des opticiens indépendants, c'est vrai que ils ont en commun le statut, c'est-à-dire indépendants, mais ils n'ont pas forcément le même positionnement. Certains sont créateurs, certains sont généralistes, d'autres font du low cost, d'autres font du haut de gamme. Et donc, en ce qui nous concerne, dans les rôles qui sont les nôtres, on va adapter nos réponses et notre accompagnement, encore une fois, au profil des gens auxquels on s'adresse. D'accord. Alors, quelles sont les 3 valeurs principales, je dirais, de l'USE? Alors, incontestablement, l'indépendance, j'enfonce une porte ouverte, on est central d'indépendant, mais on tient énormément à cette valeur-là. Donc, l'indépendance, l'humain, on est très axé sur la qualité des relations, qualité bien sûr des relations professionnelles, respect des individus, et donc l'humain. Et puis une autre des valeurs, en tout cas on essaye de challenger ça, c'est la différenciation, justement, où encore une fois, je veux dire, on va adapter nos réponses en fonction des profils différents de d'opticiens auxquels on s'adresse. Donc, l'humain, l'indépendance, la différenciation. D'accord. Bon, c'est en tout cas des belles valeurs, c'est bien. Et oui, qui trouve un écho. Au passage, juste une précision, on fédère 1850 magasins au niveau national. Donc ça fait du monde, quoi, et dans le bon sens du terme, ça fait du monde à s'occuper et autant de profils à accompagner. Alors justement, tout à l'heure, je regardais un petit peu votre site internet pour essayer de me replonger un petit peu dans l'histoire de l'USE. On voit effectivement que ça bouge beaucoup et que ça innove. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu votre dernière innovation, produit ou service pour les opticiens? Oui, alors on travaille, on est persuadé chez l'USE, et ce depuis très longtemps, et donc c'est un des axes de travail prioritaire, il n'y a pas de celui-là, sur l'idée que l'avenir de l'opticien indépendant versus les enseignes, je veux dire, appartient à celui qui saura donc se différencier et donc surtout se spécialiser. Et donc, à ce titre-là, on travaille beaucoup sur la spécialisation. Depuis un peu plus de 10 ans maintenant, on a développé OptiKid, que vous connaissez peut-être, en tout cas, qui est la spécialisation de l'enfant. On a 150 opticiens aujourd'hui qui sont affiliés à ce concept. Donc, en fin de compte, pour faire court, c'est une belle et grande boîte à outils qui intègre de la formation très pointue, très spécialisée avec des professionnels de santé, des orthoptistes, des ophtalmologistes et des spécialistes de l'enfant. Donc, formation très, très pointue. Des outils de communication bien sûr dédiés, et puis et surtout une délégation médicale, puisqu'en parallèle des équipes que j'évoquais tout à l'heure, de direction régionale ou de responsables régionaux,
on a également dans chacune des régions des délégués médicaux qui, pour faire le lien avec OptiKid, entre autres, accompagnent nos opticiens sur la partie spécialisation et donc avec eux et ou pour le compte de l'opticien concerné va travailler les relations avec les prescripteurs. On travaille beaucoup sur cette action. Et donc pour continuer, je veux dire, et fort d'un petit peu des clés de succès de OptiKid, on vient tout juste de lancer, c'est rendu public, on travaille de la même manière, mais en adaptant bien sûr les moyens sur le sport et sur la basse vision. Donc ça, ce sont vraiment les derniers, en termes d'actualité, ce sont vraiment c'est vraiment les dernières nouveautés que nous proposons et donc les spécialités enfants, basse vision et sport. D'accord. Alors, on a bien compris que vous accompagnez effectivement beaucoup de magasins en France. Est-ce que ces magasins indépendants avec qui vous collaborez recrutent actuellement? Oui, d'ailleurs à ce propos, on a pas mal de demandes. Alors, on n'est pas évidemment les seuls, mais s'agissant des opticiens, enfin, une bonne partie des opticiens chez nous, on a pas mal de demandes. Et on a finalement des entreprises qui ont du mal à recruter parce qu'ils ne trouvent pas. Alors ça, c'est la partie constat. Et donc, pour faire le lien avec votre question, oui, alors nous, on ne recrute pas directement les opticiens, à l'instar par exemple d'Optique 2000. Par contre, on va, enfin, je cite Optique 2000 parce que c'était le passage d'avant, mais on va par contre récupérer les CV et on va, enfin les CV, les profils, les candidatures, et on va bien sûr les rétrocéder aux opticiens qui sont demandeurs. Oui, alors parce que voilà, je regardais un petit peu dans le chat, effectivement, on nous demandait effectivement comment savoir quels sont les magasins qui recrutent en fait. Est-ce que on peut en avoir une idée ou est-ce que les candidats vous font parvenir là, directement une demande ou comment ça se passe plus concrètement? Alors, au niveau de la gestion des demandes, si vous voulez, chaque région gère un petit peu je dirais, la partie ressources humaines sur ce chapitre-là. Et donc, à partir du moment où un ou des opticiens sont candidats et sont intéressés, ils peuvent toujours, par contre, d'une part, nous le faire savoir, évidemment. Et dans ce cas-là, après, nous, on va transférer la demande à l'opticien concerné qui pourra se mettre après en rapport avec et contacter l'opticien qui est demandeur. Voilà un petit peu la... Alors après, je pense que de toute façon, les magasins, effectivement, maintenant commencent aussi à connaître un petit peu l'outil ISOLink et nous transmettre à nous, ISO, peut-être aussi les offres d'emploi pour mettre en relation les offres d'emploi des indépendants avec nos candidats. Bien sûr, tout à fait. Mais après, bon, nous, c'est un moyen parmi d'autres. On a même, pour être complet, on a même créé ce qu'on a appelé une CV Tech en interne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on récupère, si vous voulez, on archive un petit peu et on met à jour les différentes candidatures, quelles que soient les sources. L'objectif, c'est de tenter d'apporter un élément, des réponses et un accompagnement aux gens qui demandent, quoi, tout simplement. D'accord. Et puis une dernière question, si on a envie de connaître davantage la centrale de référencement LUS, comment on peut faire pour essayer d'en connaître encore un peu plus? Alors, vous avez évidemment, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, vous avez le site, vous avez les réseaux sociaux, on est quand même très présent sur les réseaux sociaux. Et actuellement, une autre de notre actualité, on propose, et c'est ouvert à tous, vraiment à tous, sans exception, toute une série de conférences. On innove là cette année, à peu près tous les 2 mois. On a eu la première, c'était tout juste hier. On organise des rendez-vous donc en visioconférence, ça s'appelle Luz Talks. Vous trouverez ça facilement sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont ouverts à tous, c'est gratuit. Ces rendez-vous, en l'occurrence, sont animés par des conférenciers professionnels qui sont reconnus et qui abordent donc des thématiques fortes comme, c'était le cas hier, la résilience, l'audace ou encore le changement. Donc, c'est autant de sujets qui vous permettront de nourrir votre réflexion, c'est important. Guider les actions et aborder les challenges de cette année avec toujours plus de peps.
de confiance et de vitalité. J'insiste là-dessus, au-delà de l'argumentaire, parce que, en fin de compte, c'est aussi un des moyens parmi ceux qu'on propose d'essayer d'accompagner toujours l'opticien et de faire en sorte qu'il garde le moral. Parce que la période, vous en conviendrez, n'est pas toujours évidente. Voilà, et donc nous, on essaye de garder le PEPS. On a même offert à tous nos opticiens cette année en guise de clin d'œil des boîtes de vitamines. Et donc voilà, donc c'est un petit clin d'œil comme ça, mais voilà, ça traduit l'état d'esprit dans lequel on travaille. Merci, Thierry Boulanger. Pendant que vous nous répondiez, Valérie a mis dans le chat l'adresse de contact, effectivement, luz.fr/contact. Et elle a également affiché l'adresse luztalks.fr. Donc, tout à fait. Et pour compléter, vous avez également le groupe arrobase, vous faites groupe@luz.fr. Donc, ça arrive chez nous aussi en interne. D'accord. Merci beaucoup Thierry d'avoir été présent ce soir et merci pour. C'est un grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir merci. Thierry. Notre troisième marque employeur, notre troisième enseigne de ce soir, ça sera Général d'Optique. Et pour nous parler de Général d'Optique, nous allons accueillir Stéphanie Villot, qui sera accompagnée d'un diplômé ISO, William Baron. Stéphanie, William, est-ce que vous êtes bien avec nous ce soir? Oui, bonjour. Bonjour William, je pense que c'est là. Je vois apparaître. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci, enchantée. Bonjour à tous. Également. Merci d'être présent ce soir pour les personnes de l'ISO qui souhaitent candidater chez vous. Alors, vous représentez, Stéphanie, l'enseigne Générale d'Optique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de vous, votre fonction, et puis également votre parcours dans l'enseigne que vous avez eu? Oui, très bien. Eh ben, enchantée. Moi, je suis donc Stéphanie Villot. J'ai rejoint le groupe Grand Vision il y a 2 ans seulement. Donc, Grand Vision, c'est Général d'Optique, dont on va parler maintenant avec William, et Grand Optical. Et moi, mon rôle, c'est responsable marque employeur. Donc, mon objectif, c'est de mettre en lumière nos équipes. Et mon parcours, il est assez court dans l'enseigne puisque je suis arrivée il y a 2 ans. Mais ce que je peux vous partager et ce pourquoi je suis venue ici, comme beaucoup des gens qui nous rejoignent, c'est que c'est une équipe, enfin, c'est des équipes de passionnés. On est plus de 4000 en France. Et quand on travaille sur la marque employeur, moi, mon rôle, c'est de comprendre qui on est pour pouvoir le dire à l'externe. Et c'est vraiment ça que j'ai vu dans les équipes de nos enseignes. C'est des gens passionnés par leur boulot, hyper solidaires. Et juste un petit chiffre pour vous montrer à quel point les gens sont bien ici, qui me frappe toujours, moi, c'est que dans les personnes qu'on recrute, il y a 1 personne sur 10 qu'on recrute qui était déjà chez nous avant, qui est partie essayer autre chose ailleurs et puis qui se dit en fait non, mais je vais revenir parce que quand même, j'adore cette ambiance, j'adore les équipes et c'est vraiment quelque chose de très fort dans nos enseignes. Donc voilà, moi, mon rôle, c'est faire en sorte que ce qu'on vit à l'intérieur dans notre groupe, ça se voit à l'extérieur et puis que vous, étudiants, vous sachiez qui on est. Et puis, si vous vous reconnaissez dans nos valeurs et puis dans ce que va vous raconter William de son expérience, vous ayez envie de nous rejoindre. Alors, il y a des collaborateurs qui sont partis, mais qui reviennent. Ça veut dire que vous avez des atouts. C'est quoi votre valeur ajoutée, je dirais, pour que ça marche si bien? Et puis, est-ce que vous pourriez également nous parler un peu du positionnement de Général d'Optique et sa mission? Je vais répondre à vos questions dans l'ordre. La valeur ajoutée, ce pourquoi les gens reviennent, c'est l'esprit d'équipe. C'est la proximité qu'ils vont retrouver avec leurs collègues en magasin. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils ne reviennent pas pour une équipe, pour un manager dans le même magasin, c'est qu'ils reviennent dans l'enseigne parce qu'ils ont aimé cet esprit. Et puis tout à l'heure, tu nous raconteras, William, comment tu es arrivé chez nous, mais je crois que c'est aussi un peu ce qui t'est arrivé. Exactement. Et un autre atout, c'est l'évolution, puisque comme on est un grand nombre d'enseignes, en fait, on n'est pas bloqué dans l'évolution d'un seul magasin. On peut grandir avec une mobilité dans d'autres magasins, des magasins plus petits, des magasins plus grands pour découvrir différents modes de fonctionnement. Et donc, en fait, vraiment ça,
les équipes qui nous ont rejoints adorent pouvoir grandir au quotidien et pouvoir apprendre constamment. Après, en termes de positionnement de l'enseigne, qui était votre deuxième question, Oui. Général d'Optique, c'est l'enseigne verte, c'est la fin de Lynette Cher. Et si vous regardez un peu la télé, vous aurez peut-être le petit tin, 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 tin en tête, si je le fais bien. Je ne chante pas très juste. Normalement, ça devrait à peu près être ça. Et nous, notre objectif, c'est d'offrir au plus grand nombre le plaisir de bien voir. Donc, on est sur un engagement d'accessibilité, aussi bien prix, mais aussi qualité. C'est extrêmement important et William t'en parlera sûrement beaucoup mieux que moi, d'avoir des montures de qualité qui sont nos marques exclusives. Donc, c'est des marques on a des équipes en interne de designers, on travaille avec des fabricants en Italie, et puis du coup, c'est nos propres montures qui sont proposées en magasin. Donc, très bonne qualité, style, mais aussi un prix accessible. Alors, quelles sont les 3 valeurs principales de l'enseigne Générale d'Optique? Bon, alors, on peut tricher et en donner que 3, mais en vrai, on en a 4. Donc, je vous donne les 4. Et après, je vous dis ce que ça veut dire. Vite, hein, parce que 4, ça va peut-être faire trop. Bienveillance, curiosité, responsabilité et générosité. Et ça se traduit par ce que je vous ai dit juste avant. Hein, c'est le retour qu'on nous fait. Même les gens qui viennent nous rencontrer pour 2 heures, parce que vous pouvez, je vous le dis, tiens, tant qu'à faire. Vous pouvez, chers étudiants, aller dans un magasin et demander à passer 2 heures de Vie ma vie. Nos managers sont formés pour ça. Ils sauront vous accueillir, pas à l'instant, mais on pourra organiser un créneau parce qu'en fait, ce qu'on nous dit, rien qu'en passant un peu de temps avec les équipes, c'est qu'on sent immédiatement l'ambiance bienveillante, conviviale et le côté solidaire au sein de nos équipes. Alors, de façon très concise, quelle est la dernière innovation produit ou service que Générale d'Optique a pu mettre en place? Alors, en termes d'innovation, on est plutôt sur les innovations constantes dans notre équipement en salle de santé, en salle d'examen de la vue. On a des machines dernière génération. Une ancienne de l'ISO me disait, d'ailleurs, c'est a priori à peu près les mêmes, parce que je ne sais pas si vous avez dans tous les ISO de France les mêmes. On est sur des machines de marque Nidec. Donc, pour vous, ce qui est sympathique, c'est que vous ne serez pas perdu. Mais de toute façon, on vous accompagne quand vous arrivez chez nous pour utiliser ces équipements haute technologie. Voilà, au mieux. Alors, comme William, effectivement, il a été recruté. Combien de diplômés à peu près vous recrutez par an à la Générale d'Optique? Alors nous, on recrute beaucoup. On est sur 530 recrutements dans nos magasins Grand Top et Général d'Optique. On est sur 230 opticiens diplômés en CDI par an. Et en termes d'alternants, parce que j'ai vu dans le chat que vous étiez nombreux à chercher une alternance, on est sur 185 alternants par an. À peu près, hein, ça peut varier un peu. En ce moment, on garde ce rythme-là. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, que vous soyez en licence, BTS première ou deuxième année ou en prépa également. On recrute également des CDD-ET et des stagiaires si vous recherchez. Bien, eh ben, l'appel est lancé. Et donc, on le disait, William est donc un diplômé de l'ISO qui a rejoint effectivement Générale d'Optique. Alors, William, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, effectivement, peut-être à l'ISO, et puis également dans l'enseigne Générale d'Optique? Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, ça fait 11 ans que je suis à la Générale d'Optique. Donc, j'ai été diplômé en 2009. J'ai commencé chez Générale d'Optique directement. 1 an après, je suis passé directeur adjoint, donc toujours la Générale d'Optique, et 1 an encore après, directeur de magasin. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance après de passer dans différents magasins, différentes tailles, donc allant de 4 à 17 personnes, donc ça, j'ai vraiment pu voir un peu toutes les ambiances et tous les types de magasins. Donc suivant même votre profil ou autre, faut pas hésiter à venir nous voir quoi qu'il arrive, on aura toujours un magasin à vous proposer qui va vous correspondre. C'est vrai que quand j'ai postulé chez Générale d'Optique, j'avais vraiment un besoin de formation, de développement, de grandissement. Et pour moi, Générale d'Optique a été la meilleure des écoles à ce niveau-là. Autant en termes d'intégration, parce que c'est vrai qu'on m'a mis directement dans les mains d'un parrain qui m'a accompagné. De formation, on a un cursus de formation autant sur le technique que sur le management qui est assez, je dirais pas illimité, mais vraiment assez étendu. Et après, en termes de grandissement, je pense que mon parcours, pour le coup, est un pur exemple.
Il a été assez rapide, mais il a été très efficace pour le coup. Et ça m'a permis de m'épanouir à ce niveau-là. 4 ans après mon entrée, j'avais besoin d'un nouveau challenge, donc je suis parti. On m'a proposé d'ouvrir un magasin en Martinique, donc toujours chez Général Optique. Et j'y suis resté 4 ans, à une super expérience humaine, professionnelle. Je me suis éclaté. Et là, toujours dans les règles des 4, ça fait 4 ans que je suis revenu donc sur Lyon. Je suis au magasin de Lyon-Caluire et je m'éclate avec mon équipe de 9 personnes, voilà, pour rendre nos clients heureux et nos collaborateurs. Bon, une très belle évolution effectivement chez Général d'Optique. Alors, là actuellement, quelles sont vos missions principales finalement en tant que directeur de magasin? Alors, je dirais la principale, c'est faire grandir les équipes. On touche vraiment à ça dès le début. Donc c'est, comme je disais, le parcours d'intégration, le parrainage. On a des magasins écoles. Pour moi, c'est ultra important. Un collaborateur heureux, c'est un collaborateur qui a pu se former et se faire ses armes dans le confort. C'est vraiment pour moi le nerf de la guerre. Donc accompagner, former, coacher. Donc ça c'est la base. Après c'est l'ambiance. Au niveau du magasin, on est vraiment garant d'une ambiance plaisante, que ce soit pour notre client, pour notre collaborateur. On a beaucoup de convivialité, on a beaucoup d'entraide, on aime bien fêter les records, on aime bien fêter les anniversaires, les petits déjeuners du samedi matin, que ce soit en magasin ou à l'extérieur du magasin, on arrive à garder cette convivialité et ce qui est ultra important. Et ça a forcément un impact direct également sur notre quotidien, notre clientèle et notre satisfaction client. J'allais y venir, pour moi c'est le 3e point, un des plus importants aussi. Donc là pour le coup, ce sera via notre professionnalisme. Forcément, toute la formation qu'on attache à nos collaborateurs, ça se reflète directement sur notre quotidien. Des très beaux outils, c'est ce que Stéphanie disait à ce niveau-là. Donc, les salles de contrôle visuel, tout équipées. On a également, tous les logiciels, pour tout ce qui est prise de mesure, tout est simplifié pour pouvoir vraiment se focus sur l'expérience client et s'éclater. Bon, alors du coup, si je te pose la question, qu'est-ce qui te motive le plus pour venir travailler tous les jours? J'ai l'impression que l'ambiance en fait partie. Mais est-ce qu'il y a d'autres Alors, l'ambiance, mais les 2 gros pôles, c'est mes clients et mes collaborateurs. Ouais, c'est mes clients et mes collaborateurs. C'est ce qui me fait lever le matin, c'est ce qui me donne envie, c'est vraiment… Comment? Donc voilà, ils sont liés directement. De toutes les manières, des collaborateurs heureux, ça fera des clients heureux. Bon, en tout cas, on comprend effectivement que c'est grâce à ça que vous allez aussi réussir à fidéliser vos clients. Moi, j'ai une question aussi à te poser quand même, parce que tu parles beaucoup de 4 ans. Alors du coup, dans 4 ans, où est-ce que tu te vois et est-ce qu'il y a encore des perspectives d'évolution qui sont offertes par l'enseigne? Et exactement. Pour le coup, dans 4 ans, voire même avant, ça serait directeur régional. Donc c'est pour le coup l'étape d'après qui m'attend. Et donc là, encore une fois, on a un accompagnement qui est vraiment poussé à ce niveau-là pour qu'on puisse avoir toutes les cordes à notre arc pour pouvoir justement aller directement là-dessus. D'accord. Alors, une dernière question pour terminer. Quels seraient tes conseils pour les étudiants là, qui nous écoutent? D'une part, pour réussir leur BTS, parce que c'est un peu la porte d'entrée, effectivement, dans les magasins d'optique. En tout cas, c'est bien de l'avoir, ce diplôme. Et puis, comment faire c'est quoi le meilleur conseil, je dirais, pour décrocher un emploi chez Général d'Optique? Donc, pour ce qui est du BTS, c'est s'entraîner, travailler. Pour le coup, dans mes souvenirs, c'était souvent les mêmes exercices, tout ça. Et donc, c'était vraiment s'entraîner pour que le jour J, ce soit beaucoup plus facile à ce niveau-là. Et s'accrocher, parce que c'est vrai que c'est un diplôme qui est assez consistant, mais c'est vraiment un beau métier. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a le diplôme, on a une liberté qui s'ouvre. Et puis c'est top. Et moi, c'est vrai que c'est ce qui m'a permis de m'éclater. Ensuite, pour ce qui est de vouloir venir travailler justement sur notre ancienne, les conseils que j'ai à donner, c'est
aimer travailler en équipe. Donc, aimer travailler en équipe, je pense que vous l'avez compris, on est vraiment tourné là-dessus, sur la convivialité, l'ambiance, le professionnalisme à ce niveau-là. C'est le dynamisme. Vraiment, pour le coup, ça fait la différence aussi. Avoir envie de se dépasser, tout ce qui est dépassement de soi. Avoir vraiment un réel intérêt pour la satisfaction client. Et après, j'ai envie de dire, venez comme vous êtes. Nous, on s'occupera vraiment du reste pour tout ce qui sera de la formation et tout. Encore une fois, je pense que vous l'avez compris. Voilà, il suffit de postuler. On fera le reste pour eux. Ça marche. Mais alors justement, en parlant de postuler, je crois que Stéphanie, vous avez déjà commencé à répondre dans le chat à plusieurs questions. Vous avez notamment mis une adresse email, je crois, à laquelle on peut contacter. Voilà, on a les offres qui sont en ligne région par région sur le site de l'ISO. On vous met aussi à disposition le mail d'Océane Nicolas, océane.nicolas@grandvision.fr. Vous pouvez lui envoyer votre CV, préciser votre zone de mobilité, puisqu'on a des magasins partout en France. On a également des magasins dans les DOM. Aujourd'hui, on n'a pas spécifié magasin par magasin où est-ce qu'on aurait des alternements, mais il y a une question qui est revenue plusieurs fois dans le chat. Je pense, William, que tu as donné envie aux étudiants de rejoindre ton équipe. Est-ce que tu vas recruter sur Lyon-Caluire des alternants? Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est prévu. Et ben voilà, n'hésitez pas à mettre dans votre candidature à Océane que vous voulez spécifiquement rejoindre l'équipe de William parce que il vous a donné envie de rejoindre son équipe. Alors après, William, je ne sais pas si vous serez présent, mais je rappelle pour les Lyonnais qui nous écoutent que le 26 avril, il y aura effectivement un ISO Job Meeting spécial Lyon avec effectivement les recruteurs locaux. Donc peut-être que William, ou en tout cas la Générale d'Optique, sera présente le 26 avril pour les Lyonnais. On sera présent avec une autre directrice de magasin, mais qui recrute également. Et puis de toute façon, on recrute pour l'enseigne. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir été présent, Stéphanie. Merci, William, de votre présence aussi. Merci beaucoup pour votre accueil. À bientôt, j'espère cette fois-ci en présentiel. Ce sera peut-être plus sympa. Merci à vous. On va retrouver cette fois-ci de nouveau Johanna, mais pour l'enseigne Lissac. Alors, bonjour. Quel est votre prénom? C'est Chaé? C'est Chaé. Mais je ne vais pas faire de bêtises. Donc, Non, c'était bien pour une première fois. Bon, enchanté Chaé. Vous êtes de l'ISO Paris, c'est ça? Et vous allez nous parler un petit peu de l'enseigne Lissac. Exactement. D'accord, ok, ça marche. Donc, bon, on va enchaîner avec vous, Chaé, du coup. Vous êtes donc diplômé de l'ISO Paris, vous avez rejoint l'enseigne Lissac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours de formation et votre parcours à l'ISO et également quel poste actuellement vous occupez chez Lissac? Avec plaisir. Donc moi, j'ai été à l'ISO Paris, donc dans le 15e arrondissement. Donc j'ai passé mon BTS entre 2006 et 2008 en initiale. Suite à ça, j'ai commencé en tant que collaborateur donc chez Grand Optical, dans un magasin de centre commercial. Je suis resté 5 ans chez Grand Optical. Avec une évolution, je suis passé directeur adjoint sur un autre magasin. Suite à ça, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Lissac sur le magasin Lissac Rivoli, donc premier arrondissement, vraiment le vaisseau amiral de l'enseigne, en tant que collaborateur. Donc là, je me suis éclaté parce que j'ai vu des cas que j'aurais pas pu voir ailleurs et je me suis vraiment régalé sur ce magasin. J'ai eu la possibilité de devenir directeur adjoint de la partie optique adulte, parce que le magasin de Rivoli est divisé en plusieurs secteurs, plusieurs services, on va dire. Et je suis resté 7 ans sur le magasin de Rivoli. Et depuis 2019 maintenant, je suis directeur régional, donc toujours pour l'enseigne Lissac, sur les magasins succursales. Donc en fait, je chapeaute une dizaine de magasins sur toute la France. Donc encore une belle évolution dans l'enseigne Lissac, effectivement. C'est bien la preuve que dans l'optique, on débute effectivement en tant qu'opticien collaborateur et puis on peut effectivement évoluer. Tout à fait. Alors, quelles sont vos missions actuelles dans votre poste là? Alors, mes missions actuelles, en fait, donc je vais sur les différents magasins. L'objectif, donc c'est une partie managériale puisque je vais manager des directeurs de magasins pour les faire grandir, pour les faire évoluer et que eux-mêmes
par la suite fassent évoluer leurs collaborateurs. J'ai un rôle, on va dire, de contrôle, d'audit, vérifier que le magasin est bien tenu, que les opérations commerciales elles sont bien mises en place et ainsi de suite. Notamment un rôle de formation, parce que je vais former les équipes en magasin sur de la partie technique, sur de la partie vente, quels que soient les sujets, une nouvelle opération ou autre, un nouveau verre et ainsi de suite. Et je vais avoir également une mission de recrutement, parce que forcément, dès qu'on a besoin d'un collaborateur sur tel ou tel magasin, je suis amené à faire du recrutement également. D'accord, c'est quand même très diversifié tout ça. Complètement. Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir l'enseigne Lissac et du coup, vous y restez, donc c'est que vous y êtes bien. Donc, expliquez-nous un petit peu votre choix. Moi, de toute façon, je ne me voyais travailler que dans une enseigne où j'allais adhérer complètement à ça, avec une vision de l'optique, du métier d'opticien en tout cas, qui correspond à ce que j'imaginais. Et bon, par rapport à ça, l'ISAC correspond à 200% à ça. Vous avez une enseigne à la base qui est familiale, qui est vraiment axée sur le service client, sur la technique, sur le commercial. Du coup, par rapport à ça, voilà, je ne pouvais qu'adhérer à 200% à l'ISAC et comme vous dites, oui, je me plais vraiment sur cette enseigne. Alors, qu'est-ce qui vous motive finalement à aller à vous lever et à aller travailler chez Lissac tous les jours? Ce qui me motive, c'est que déjà mon métier me plaît, c'est-à-dire que mon métier me plaisait en tant qu'opticien à la base, et puis toutes les évolutions qu'il y a eu dans ce métier-là, je m'éclate, clairement. Et mon attachement à l'enseigne, parce que c'est une belle enseigne et très honnêtement, c'est très agréable de travailler pour l'ISAC. Et puis j'ai énormément de choses à apprendre. Pour le coup, ce poste-là, ça va faire 2 ans bientôt que je le pratique, et c'est que le début, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Alors justement, en parlant de poste, on a bien compris que l'ISAC vous permettait d'acquérir des nouvelles compétences et puis effectivement d'avoir un CV un petit peu plus étoffé puisque vous évoluez beaucoup dans votre parcours. Est-ce qu'il y a encore des perspectives d'évolution derrière votre poste? Dans 5 ans, vous vous voyez où? Dans 5 ans, j'ose espérer être toujours chez l'ISAC et je pense que je serai encore sur ce poste-là parce que comme je vous dis, c'est vraiment je découvre encore plein de choses, facettes de métier que j'aurais pas pu faire, enfin j'imaginais pas faire en tout cas quand j'ai commencé à passer mon BTS à l'ISO, mais tout ce qui va être effectivement de la politique commerciale, du management, du recrutement et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Après l'évolution peut être effectivement avoir peut-être plus de magasins ou un poste avec une responsabilité plus importante au siège éventuellement, mais je pense que ça prendra un peu plus que 5 ans pour le coup. D'accord, merci beaucoup. Merci, Shai. Alors, Johanna, est-ce que vous souhaitez rajouter des choses? Non, on ne vous entend toujours pas. Mais je suis sûr que Johanna nous aurait dit que l'ISAC est une enseigne effectivement extraordinaire, au moins aussi extraordinaire qu'Optique 2000, et que le choix doit se faire entre les deux. C'est ça que vous auriez dit, Johanna. Alors, je ne sais pas du coup si Shai, vous voulez prendre un peu le relais pour nous parler Oui, alors, de l'entreprise, du positionnement de l'ISAC, de ses valeurs, des innovations que l'ISAC peut apporter. Avec plaisir. L'ISAC, les valeurs de l'ISAC, ça va être effectivement un lien finalement familial fort parce que c'est une enseigne familiale à la base avec les frères Lissac. C'est une enseigne qui a été très très innovante. Il faut savoir que bon, ça a été créé en 1919, donc on a fêté nos 100 ans il y a 2 ans avec des innovations. Georges Lissac a participé à la création des Silor, à la création du verre Orma, verre organique, plein de choses qui ont fait que l'optique est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ça, c'est une très très grande richesse. On a des possibilités de formation importantes, que ce soit en magasin, que ce soit par le biais du siège, et une vraie diversité, la pratique de la contactologie, de l'adaptation, de la basse vision. C'est des choses qui sont ancrées, notre spécialisation au niveau de l'enfant. Donc tout ça, vous allez le retrouver dans nos magasins Lissac. C'est l'ADN de l'enseigne et du coup des collaborateurs qui sont vraiment attachés à cette enseigne-là et qui vont avoir un plaisir de service client. Vraiment, c'est ancré en eux pour le coup. J'ai eu la chance de pouvoir connaître différents magasins Lissac et pour le coup, là-dessus, je suis jamais déçu. D'accord. Johanna, est-ce qu'on vous a retrouvé ou pas? Un dernier test.
D'accord. Bon, Johanna a perdu sa voix, on ne l'entend plus. Mais en tout cas, elle vous a beaucoup écrit, je crois, elle vous a répondu dans le chat. Donc, elle a pu effectivement répondre, je pense, à quelques questions. Écoutez, en tout cas, Johanna, je vais vous remercier. Shae également, merci de votre présence parce que c'était important, même en cette période un peu contrainte sanitaire, de vous avoir avec nous. Et puis, on espère pouvoir vous accueillir l'année prochaine en physique dans les écoles ISO, quoi. Bah, avec grand plaisir. Super. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne soirée à tous. Bonne Au revoir, soirée. Johanna. Au revoir, Shae. Au revoir. Et puis, pour terminer notre soirée de rencontre avec les RH, DRH et responsables des ressources humaines des grandes enseignes, nous accueillons cette fois-ci l'enseigne Grand Optical avec Nathalie Pelot, je ne me trompe pas sur le nom de famille, si je ne l'écorche pas, et qui sera accompagnée de Joanne Nizar, la diplômée ISO. Est-ce que Nathalie, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez aussi? Alors, on vous voit et on vous entend. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre fonction et votre parcours au sein de Grand Optical? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, je suis partenaire RH pour les magasins Grand Optical. Donc j'accompagne les managers dans la gestion de tous les sujets RH, donc du recrutement, développement des collaborateurs, gestion des carrières. Je suis rentrée chez Grand Vision, Grand Optical, ça fait 8 ans. J'ai commencé sur un poste de formateur en management. Et puis, je suis tombée amoureuse de l'optique. J'ai vraiment découvert ce métier que je ne connaissais pas. J'ai travaillé dans l'équipe formation avec des collègues opticiens et j'ai évolué sur le poste de responsable formation. Donc, pendant 6 ans, j'ai travaillé en tant que responsable formation avec une équipe d'opticiens diplômés qui travaillent avec moi pour construire les formations pour les nouveaux collaborateurs, pour les collaborateurs qui sont dans nos magasins. Donc, ça fait 8 ans que je suis là. Je me sens bien dans l'entreprise. C'est une entreprise qui permet vraiment de se développer, qui laisse beaucoup de place à l'initiative et qui a aussi de beaux moyens, en fait, pour permettre à tous les collaborateurs de faire correctement leur métier. Donc, c'est quelque chose de très agréable. Comme le disait Stéphanie tout à l'heure, puisque Grand Optical, je vous le rappelle, c'est géré par le groupe Grand Vision, donc on fait partie on est 2 enseignes d'un même groupe. On a une stratégie RH identique en effet pour les 2 enseignes. Après, ce qui va différencier les enseignes, c'est à la fois le nombre de magasins, la taille des magasins, les produits qui sont proposés, le positionnement, je vous en parlerai après. Et aujourd'hui, mon rôle, je vous l'ai dit, c'est d'accompagner notamment le développement des carrières. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez Grand Vision, donc chez Grand Optical, on a plus de 7 managers sur 10 qui sont issus de la promotion interne et on a mis en place tout un parcours d'accompagnement des futurs potentiels managers. On les accompagne, on les prépare pour qu'ils puissent évoluer sur un poste de manager dans de bonnes conditions. Chez Grand Optical, on peut aussi évoluer sur le métier. L'évolution ne passe pas forcément que par du management. On a un dispositif de référents régions qui sont là en fait du coup pour transmettre leurs connaissances, transmettre toutes les formations sur les nouveautés, sur les verres, sur les montures, sur les outils d'aide à la vente. Donc on a des coordinateurs régions, des référents magasins. Donc quand on veut évoluer dans l'enseigne, on peut aussi évoluer et devenir un référent sur son métier et du coup transmettre son métier à ses collègues. D'accord. Alors, vous nous avez rapidement fait un petit teasing sur le positionnement. Alors, du coup, c'est quoi le positionnement de Grand Optical? Alors, le positionnement de Grand Optical, c'est offrir à chacun le plaisir de bien voir. Et pour Grand Optical, rien n'est trop grand pour nos clients. Donc, on est vraiment sur un positionnement où on va chercher à proposer les équipements, les services les plus, on va dire, les plus qualitatifs pour répondre à des clients qui sont très exigeants. Les magasins Grand Optical, on est sur des magasins qui sont de taille assez significative, même si on peut trouver chez nos partenaires franchises ou même dans nos succursales dans certaines villes des magasins de plus petite taille, mais on est quand même sur des magasins avec une taille moyenne de 6 à 8 collaborateurs.
Et on a des très grands magasins. Vous aurez Joanne tout à l'heure qui vous en parlera. Et c'est ça aussi la richesse de l'enseigne, c'est qu'on peut du coup s'épanouir en fonction de l'environnement qui nous convient. On peut avoir envie de travailler dans un très gros magasin, du coup avec une grosse équipe, avec des produits très très spécifiques qui vont répondre à des attentes clientèle très particulières. Et on peut trouver aussi et s'épanouir dans un magasin plus de proximité où on aura une clientèle plus de quartier, y compris dans une ville comme Paris, où on a beaucoup de magasins qui sont finalement des magasins de quartier, des différents quartiers parisiens. Alors, en 3 mots, ou en tout cas en essayant d'être concise, quelles sont les 3 valeurs principales du groupe, en tout cas de l'enseigne Grand Optical, oui, pardon. Alors, les valeurs, ce sont les mêmes que celles de Général d'Optique, on en a 4. Donc, c'est d'abord la bienveillance. Donc, c'est important pour nous d'accueillir les collaborateurs avec bienveillance, de les faire grandir avec bienveillance. La curiosité, c'est quelque chose aussi qu'on cherche à développer, à avoir des collaborateurs qui sont intéressés par les nouveaux produits, les nouvelles techniques de vente, les nouvelles approches clients et toutes les nouveautés aussi évidemment au niveau de l'optique. La responsabilité, même si on est une enseigne avec beaucoup de collaborateurs, 4000 personnes chez Grand Vision, ça fait beaucoup de monde et pour autant, on souhaite que chacun puisse être responsable, puisse prendre des initiatives. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. On a un système qui permet à tout le monde d'avoir de grands moyens, mais on veut aussi que chacun puisse être acteur et prendre des initiatives. Et enfin, la générosité, le partage. Vous l'avez évidemment senti, je pense, avec l'intervention de William pour Général d'Optique. C'est la même chose chez Grand Optical. On est vraiment 2 enseignes où voilà, le partage et la générosité sont très importantes. Alors, on croit le comprendre dans votre discours, mais Grand Optical a l'air d'innover effectivement très régulièrement. Est-ce qu'il y a une dernière innovation en termes de produits ou en termes de services dont vous voudriez nous parler? Alors, dans les services aujourd'hui, on met beaucoup en avant la vérification visuelle. Et en fait, aujourd'hui, notre objectif, c'est que le client qui vient chez nous faire une vérification visuelle, il se sente pris en charge comme chez l'ophtalmo. On a le matériel de dernière technologie qui fait que le client a vraiment l'impression d'être pris en charge par un grand professionnel. Les collaborateurs sont accompagnés. On a un protocole de vérification visuelle qui a été validé avec des ophtalmos, donc qui permet vraiment d'assurer un service de grande qualité à nos clients. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Et après, sur les produits, on travaille évidemment avec les grands verriers, avec les plus grands fournisseurs de montures, les grandes marques Chanel, des marques aussi très techniques, Oakley pour le sport. Donc tout ça, en fait, on a tout le temps les nouveaux produits sont tout le temps mis à disposition de nos magasins en premier puisqu'on est les meilleurs vendeurs sur ces grandes marques d'optique. Alors, vous avez de nombreux magasins, vous avez quand même un nombre de collaborateurs assez important par magasin en moyenne. Combien de diplômés vous recrutez à peu près en moyenne par an dans les magasins? Est-ce que vous recrutez aussi des alternants pour faire des BTS ou d'autres poursuites d'études? Oui, tout à fait. Alors, je vais vous donner, ça sera les mêmes chiffres que Stéphanie, hein. On recrute à peu près 500 collaborateurs chaque année. Il faut savoir qu'on est, les enseignes ont créé à peu près une trentaine de nouveaux magasins par an, donc on a un développement assez conséquent, ce qui fait qu'on est amené à développer et à faire évoluer rapidement nos collaborateurs. Donc, on recrute beaucoup, donc on est évidemment en recherche aujourd'hui de CDI, pour les futurs diplômés, que ce soit des BTS ou des licences, vous pouvez bien entendu déposer votre candidature. Vous avez l'adresse d'Océane, c'est elle qui va traiter vos demandes, qui va vous répondre. On cherche aussi des alternants, hein. On a à peu près pas loin de 200 alternants dans tous nos magasins. Donc des alternants de deuxième année, première année, des alternants de troisième année, en licence opto ou contactologie, aussi des bachelors. Donc voilà, donc on a vraiment beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, on n'a pas forcément
de la visibilité sur tous les postes d'alternants qu'on va avoir à partir de la rentrée. Mais néanmoins, tous les CV qu'on va recevoir, on va les étudier, on va les positionner rapidement pour pouvoir faire un retour assez rapide à tous les étudiants qui sont là aujourd'hui et qui cherchent un poste d'alternant. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces réponses. Je vous en prie. On va pouvoir maintenant discuter un petit peu avec un diplômé de l'ISO qui se trouve dans un de vos magasins Grand Optical. D'ailleurs, c'est une diplômée puisque c'est Joanne Nizar. Ouais. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous voit, tout va bien. Bonsoir Joanne, vous allez bien? Bonsoir, merci. Oui, ça va bien. Et vous? Bienvenue, oui, merci, ça va. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre formation, votre parcours depuis l'ISO et quel poste vous occupez actuellement? Alors, moi, je suis opticienne diplômée, j'ai fait mon BTS en alternance. Je l'ai fait dans un magasin indépendant qui était une petite structure, on n'était que deux. Il y avait une opticienne diplômée et moi-même. Dans ce magasin, j'étais assez jeune, sans expérience, donc j'ai essentiellement fait de l'atelier et je gérais la partie administrative. Je faisais très peu de ventes, je n'osais pas me lancer vers le client encore. Et à la fin de mon alternance, je suis rentrée directement chez Grand Optical, donc c'était en 2005. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis chez Grand Optical, fidèle. Je suis d'abord rentrée dans un magasin d'une structure moyenne pour Grand Optical, donc on était 8 collaborateurs. Et puis là, j'ai commencé à travailler la vente avec mon directeur adjoint qui m'a appris ces techniques. Donc voilà, j'ai commencé à pratiquer beaucoup la partie vente, à me challenger et à aller essayer de chercher les objectifs qui m'étaient fixés. Et c'est là que j'ai découvert en fait le management, qui était un métier que je connaissais pas du tout, que j'avais pas j'en avais pas entendu parler quand j'étais dans mes études d'optique. Donc voilà, c'est mon directeur adjoint qui m'a donné envie de me tourner dans ce domaine-là. Et du coup, 3 ans plus tard, je suis passée directrice adjointe du magasin dans lequel j'étais rentrée en tant que collaboratrice. Et puis j'ai changé de magasin sur une structure qui était un peu plus grande, où j'avais 20 collaborateurs avec moi. C'est là que j'ai pu me développer sur la partie managériale et que j'ai pu, 4 ans plus tard, passer directrice de magasin. Là encore, j'ai changé de structure. Je suis passée de magasin de 8 collaborateurs à 17 et aujourd'hui, je suis directrice du magasin Grand Optical avenue des Champs-Élysées, qui est l'un des plus grands magasins d'optique du monde, puisque c'est un magasin qui est sur 3 étages avec 60 collaborateurs. Donc voilà. Encore preuve d'une belle évolution. Félicitations, effectivement, Joanne, pour ce beau parcours. Alors là, on est dans un magasin, effectivement, comme vous le disiez, c'est presque le plus grand du monde, donc c'est presque hors norme. C'est quoi vos missions principales dans ce genre de magasin? Alors, on reste quand même dans un magasin d'optique. La priorité pour nous, ça reste bien évidemment le client, de le servir au mieux, de lui permettre de vivre une expérience qui soit unique. Et moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que mes collaborateurs soient le plus convaincants possible pour donner envie à nos clients de nous accorder leur confiance et de faire leur équipement visuel chez nous. Donc, en tant que directrice, la formation, bien sûr, des équipes, elle va être primordiale, que ce soit la formation sur la partie technique du métier, l'utilisation de nos outils d'examen de vue, comme vous en parlez, Nathalie ou Stéphanie tout à l'heure. Ça peut être de savoir gérer des inadaptations ou des inconforts clients, par exemple. Mais c'est aussi de la formation sur la partie commerciale, sur la partie vente, avec comment accueillir un client, quelles questions lui poser, comment comprendre son besoin et répondre au mieux à ses attentes en lui faisant la meilleure proposition possible. Et sur un magasin comme le mien, et quand on a une équipe comme celle que j'ai, évidemment, on ne peut pas tous travailler chacun de son côté, donc il faut coordonner le travail de tout le monde pour que ça fonctionne. Donc moi, mon rôle, ça va être d'organiser et d'orchestrer les missions de chacun de mes collaborateurs, que chacun sache quelles sont ses missions, où il doit aller et comment y arriver surtout.
Et donc pour ça, moi et mes directeurs adjoints, donc notre équipe de managers, on va mettre en place des rituels managériaux. Ça peut passer par un lancement de journée où on va faire un petit brief pour mobiliser les énergies, se donner la patate, on va dire, pour lancer la journée. Mais ça peut être aussi des entretiens de suivi des collaborateurs. Donc ça, on le fait assez régulièrement, on le fait tous les mois. Et en fin d'année, il y a la partie entretien annuel où là, on va faire un bilan de l'année de notre collaborateur et établir son plan de développement pour l'année à venir avec toutes les formations qu'il va devoir faire et qu'il a envie de faire surtout pour progresser. D'accord, très complet. Alors, vous aviez commencé au tout départ, on a l'impression qu'on a compris dans votre parcours, dans un petit magasin en tant qu'alternante. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tourné finalement et que vous avez choisi l'enseigne Grand Optical? Alors en fait alors moi je porte pas de lunettes, en tout cas j'en portais pas quand j'ai commencé l'optique. Du coup j'aimais bien me balader un petit peu dans les magasins et j'étais rentrée dans un magasin Grand Optical et j'avais été assez surprise par la taille du magasin puisque moi j'étais dans une toute petite structure. Donc c'est déjà ça qui m'avait interpellée et c'est ce qui m'avait donné envie de travailler dans ce type de magasin parce que je trouvais que c'était une atmosphère et un cadre de travail qui était agréable. Et je connaissais quelqu'un qui était directeur adjoint justement de ce magasin que j'avais visité, qui lui s'y plaisait. Donc j'ai postulé pour rentrer chez Grand Optical. D'accord. Alors, on a bien compris, effectivement, vous avez eu un beau parcours chez Grand Optical et ça continue. Est-ce que vous pourriez quand même nous rappeler un petit peu les perspectives d'évolution qui sont offertes par l'enseigne de manière générale? Il y en a beaucoup parce que vous pouvez soit avoir la possibilité de choisir un parcours sur la partie managériale comme ce que j'ai fait et ça s'arrête pas au poste de directrice de magasin parce que vous avez la possibilité d'évoluer sur des postes comme directeur régionaux, directeur des ventes et si je me trompe pas, le directeur Grand Optical, le directeur de la marque avait commencé en tant que collaborateur lui-même. Donc ça montre vraiment les évolutions qu'il peut y avoir dans les magasins Grand Optical. Mais vous pouvez vous perfectionner sur la partie optique avec les référents, que ce soit référents produits, référents techniques qu'on a sur nos magasins. Vous avez la possibilité d'ouvrir des franchises. Moi, j'ai d'anciens collègues à moi qui sont partis ouvrir des franchises Grand Optical. Donc voilà, on a beaucoup de perspectives d'évolution et on a même la possibilité de postuler sur des postes au niveau du siège. J'ai une ancienne collaboratrice à moi qui a fait le choix de partir sur le pôle santé au siège de Grand Optical. Donc il y a beaucoup de chemins qui s'ouvrent à nous quand on rentre chez Grand Optical. Alors, pour essayer de mesurer un petit peu tout ça, c'était une question pour vous ou pour Nathalie, je ne sais pas, mais pour essayer de mesurer un petit peu tout ça, est-ce que comme Général d'Optique, vous proposez des vie-ma-vie pour des personnes qui souhaiteraient candidater ou être recrutées par Grand Optical? Oui, tout à fait. Moi-même, personnellement, sur le magasin des Champs-Élysées, je reçois régulièrement des étudiants, quel que soit le niveau, parce que j'ai déjà reçu même des étudiants qui étaient en prépa de BTS. Donc voilà, et ils passent une demi-journée ou quelques heures avec nos collaborateurs sur différents items. Ça peut être sur la partie vente, sur la partie laboratoire. Et on a également, avec le BMO qui avait à l'ISO sur Paris, organisé aussi des vie-ma-vie sur la partie managériale. D'accord. Alors, pour les questions du chat, je crois que Nathalie est déjà en train de bien répondre à toutes tes questions. Donc, je pense que ça me paraît assez clair. Je voulais juste ajouter aussi qu'il va y avoir un événement, je pense que vous avez peut-être reçu la communication, un événement sur le magasin des Champs-Élysées pour accueillir des futurs alternants qui seraient en recherche. L'événement va être au mois d'avril, je crois, Joanne. Je n'ai plus la date en tête. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, mais du coup, en fait, c'est vrai que chez nous, le vie-ma-vie, c'est un moyen évidemment très intéressant pour vous d'aller vous rendre compte déjà de ce que c'est qu'un magasin Grand Optical, de ce qui différencie des autres enseignes.
Les directeurs de magasins et les équipes sont vraiment disponibles pour vous faire découvrir le magasin et vous accueillir pour faire un vis-à-vis. Ça fait vraiment partie de notre politique d'accueil et de pré-intégration. OK? Donc, n'hésitez Super, pas merci à le beaucoup, Nathalie. Merci Nathalie. Merci beaucoup Joanne d'avoir été présente également. Avec C'est plaisir. toujours plaisant de vous accueillir tous pour nos diplômés, nos futurs diplômés ISO. Donc c'est important pour nous et on est vraiment très contents. Merci encore d'avoir été présente. OK, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à tous. Oui, à vous aussi, bonne soirée. Et on me dit juste dans l'oreillette que je n'ai pas, que Johanna aurait peut-être retrouvé un petit peu de voix. Johanna pour Audioptique et sinon pour l'ISAC. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Quand il y en a plus. Alors, je vais vous dire un petit mot quand même pour nous dire au revoir, peut-être. Dites-nous. Quand il y en a plus, il y en a encore. Donc, merci à Paul de oui, Johanna est de retour. Vous voyez, là, c'est de la preuve qu'il ne faut jamais lâcher. D'accord? Donc, si vous avez un refus, peu importe, un opticien, un autre, il ne faut jamais lâcher. Il faut rester déterminé. C'était mon cas ce soir. Donc, promis, il est 19h21 minutes. Je ne vais vraiment pas vous tenir longtemps. Donc, pour faire juste un petit rappel, donc je travaille avec Shae, du coup, qui a un très beau parcours au sein de l'ISAC, qui vous a déjà très bien décrit, l'enseigne. Mais je tenais quand même à insister sur un point vraiment à retenir. L'ISAC, c'est vraiment une histoire de technicité et de relation avec le corps médical. Pour les personnes qui ont vraiment à cœur justement de performer sur ces sujets, les sujets techniques, l'ISAC, c'est vraiment la meilleure des enseignes. En 2019, ça a été 100 ans qui ont été fêtés. Donc oui, j'aime beaucoup les anniversaires. Donc 100 ans déjà, et pour tenir déjà 100 ans sur un marché qui est très concurrentiel, je peux vous dire qu'il faut des compétences derrière et on remercie vraiment régulièrement nos collaborateurs et nos responsables de magasins, y compris comme Shae, qui dirige justement les directeurs et qui les accompagne justement pour pouvoir servir au mieux ses clients et aussi travailler, et j'insiste, avec le milieu scientifique. L'ISAC, c'est la famille. D'accord? Donc, la famille, ça va du tout petit bébé à l'enfant, à l'adulte, aux plus grands adultes. Donc, voilà, c'est ce qu'il y a à retenir. Et même vous, en tant que client, faut vous dire que chez l'ISAC, vous aurez toujours une personne compétente pour vous accueillir et pour vous conseiller. Nos spécialités, la basse vision, notamment sur tout ce qui est système d'aide visuelle existant sur le marché, donc au niveau de l'innovation, sur les lunettes sur mesure et vraiment la vision de l'enfant, ça reste notre plus belle spécialité. Et comme vous pouvez le voir, on est des personnes très sympathiques, nous ne mangeons personne. Donc, comme vous l'a dit Shae, voilà, on recrute, il ne faut vraiment pas hésiter. Encore une fois, du CDI, du CDD à l'alternant. Étant donné qu'on est sur un réseau Optique 2000 coopératif sur la franchise, en l'ISAC, on va être en franchise, il faut vous dire que nos opticiens sont des indépendants. D'accord? Optique 2000, indépendants sous enseigne, côté franchise, ce sont des franchisés tout simplement. Donc, nous, au niveau du siège, j'ai reçu pas mal de CV tout à l'heure et j'en suis ravie. Je ferai vraiment le maximum pour vous répondre ou, dans tous les cas, transmettre votre candidature au magasin qui se situe vraiment sur votre périmètre de recherche. Mais les opticiens ont tout en main, dans tous les cas, pour vous accueillir, pour passer quelques heures peut-être, si c'est possible, étant donné les circonstances, pour que vous vous sentiez bien et que vous puissiez vous dire, c'est dans ce magasin-là que je vais faire mon alternance ou peut-être même plus tard travailler, et ce, avec grand plaisir. Voilà, 21 minutes, j'ai tenu 2 minutes. Merci beaucoup, Johanna, d'avoir tenu à être présente jusqu'au bout. Et effectivement, il faut tenir et ça, c'est important. Voilà, c'est comme ça que l'on termine notre soirée de webconférence, notre deuxième soirée de webconférence. Il y aura effectivement une dernière soirée qui sera demain. Alors, ça ne sera pas avec moi, mais ce sera notre présentatrice Valérie qui vous accueillera. Et cette fois-ci, demain, on accueillera ICOP, écoutez voir Jennifer Lee et Optical Center pour terminer. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Et je vous rappelle que nous sommes dans la semaine ISO Job Meeting où nous avons 3 soirées de webconférence. La dernière, c'est demain. Et puis ensuite, vous aurez des job meetings, ISO Job Meeting dans votre école avec des rencontres virtuelles des recruteurs de votre région au plus proche de chez vous
où là, vous aurez des offres d'emploi encore plus concrètes. Merci à tous nos invités, merci à tous d'avoir suivi cette deuxième soirée de webconférence et je vous dis à demain. Bonne soirée à tous.